Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le samedi 20 mai 2020 et aujourd'hui on va faire un travail plus complet sur le Bitcoin qui nous a fait le plaisir de faire une belle hausse cette semaine. Hausse dont j'ai pu profiter, donc très content de cette semaine de trading. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, sachant qu'aujourd'hui vraiment, on va faire un travail complet d'analyse en faisant à la fois notre analyse Renko, Ishimoku, mais aussi on va driller un peu, descendre un peu plus profond avec Elliott Waves pour voir comment utiliser Elliott Wave dans le trading. Alors, on va commencer par notre vision long terme sous forme de chart Renko, hein. Je vous rappelle les candles Renko qui font 100 dollars et qui nous permettent d'avoir une vision très globale du marché. Alors, je vais nettoyer un peu l'écran parce que je pense que cette zone-là, on n'en a plus besoin pour le moment, on y reviendra certainement, mais pour l'instant, on ne va pas l'utiliser puisque vous voyez que le Bitcoin nous fait une très belle hausse depuis la semaine dernière. Enfin, vous êtes certainement bien au courant. Et qu'on est arrivé ici, en plein dans la zone dont je vous parlais dans la dernière vidéo, qui est une zone pour moi potentielle de vente, hein. On avait la semaine d'avant, on avait une grosse zone ici entre les 9500 et les 8600 et les 9600 et les 8600, et puis on avait séparé cette zone en deux en disant que voilà, là il y avait une zone probable de fight sur laquelle il fallait regarder de plus près parce que potentiellement il y avait des choses à faire. Et puis après, il y a ce fameux mur ici qui est un peu plus important. Et comme par hasard, bah, ça fait depuis la hausse qui s'est terminée jeudi, et ben depuis on stagne dans cette zone puisque potentiellement effectivement c'est une zone de vente et de short. Donc on va regarder ça tout de suite de plus près avec ce qu'on utilise depuis quelques vidéos maintenant, Ishimoku. Alors on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, on va aller chercher Ishimoku en monthly pour voir un peu, pour avoir vraiment une vision beaucoup plus long terme. Alors évidemment, on n'a pas beaucoup d'historique en mensuel, hein, puisque voilà, on est sur 26 périodes, donc on n'a pas beaucoup d'historique comme on le voit là. Ce qui est intéressant de retenir dans cette vue-là, c'est bon, notamment on voit notre oblique baissière qui est là, hein, qui est un peu le mur qu'on essaie de passer. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que là, on a clôturé le mois d'avril, puisque c'est pour ça que je regarde le mensuel. On a clôturé le mois d'avril pile poil sur cette oblique baissière là, qui part de là, voilà, qu'on peut dessiner comme ceci. Voilà. Et on est venu pile poil dessus, allez, on va dire un pouillème en dessous, et on va voir à quoi ça correspond pour finir notre mois d'avril. Et on voit que on est revenu au niveau quasiment le dump de mars. Donc voilà, je vous le cache pas, très bullish évidemment, mais les jeux ne sont pas faits. Ce que je retiendrai aussi, c'est que par rapport à la Kinjun mensuelle, on a clôturé juste au-dessus, et ça c'est vraiment bullish, et on démarre là le mois de mai au-dessus. Alors il n'est pas interdit de penser que on pourrait repasser dessous, on est toujours sous l'oblique baissière néanmoins, donc on est toujours bearish long terme, mais justement on va voir si au cours de ce mois de mai avec le narratif, le fameux storytelling du halving, on va passer au-dessus de l'oblique. Et après, ce qui est intéressant de retenir aussi, et on va tout de suite le tracer dans cette vision mensuelle, c'est le plat de Kumo ici, pile poil sur les... euh, si j'arrive à le placer, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai l'aimant, on va enlever l'aimant. Voilà. Et on va le placer, on va le mettre en rouge, puisque c'est plutôt une zone
de short, voilà. Et donc on voit que ici on est pile poil, ouais, on va dire qu'on est sur les 10 000 les 10 000 dollars, hein. Ça va vraiment être un seuil psychologique. 9 984 en mensuel, on n'est pas forcément ultra précis. Hop, à mon avis, ouais, c'est ça. On est sur les 10 000 dollars. Et on voit que c'est le plat de notre Kumo qui est vert. Donc, et on voit qu'on pourrait très bien en mensuel passer au-dessus du nuage, casser cet oblique-là, casser cet oblique plus long terme qui part depuis les plus hauts de 2017 en passant par le plus haut de 2019. Et si on transperce ici, si on fait une belle bougie verte ici, qu'on vient clôturer le mois de mai au-dessus des 10 500 dollars, hein, qui est déjà un seuil que je vous ai donné par ailleurs, auparavant, et eh bien là on sera clairement parti sur un gros bull run, sachant que ça représente déjà une belle hausse. Donc c'est tout à fait envisageable avec le bull run. Par contre, si échoue à clôturer là au-dessus, bah, probablement qu'on repartira vers le bas. Pourquoi pas chercher des plus bas encore, ou au moins retracer toute la hausse qui vient de se faire. Et en tout cas, il y a un premier stop à regarder à la base de la clôture, de la clôture du début du mois et de la clôture du mois de mars. Hein. Ici, 6385. Voilà, ça sera un point d'achat à regarder. Et évidemment, pourquoi pas aller chercher toute la mèche ici aux 3900. 3911 dollars, c'est tout à fait envisageable aussi. Pour l'instant, on est haussier là pour les jours qui viennent, et on va regarder ça plus dans le détail. Alors, si on regarde au niveau weekly, donc on avait la semaine précédente clôturé au-dessus de la Kijun. On s'était dit, ben voilà, c'est un signal qui est ultra haussier, et ça n'a pas loupé. Cette semaine, voilà, on est en train de faire cette hausse. Donc demain, la clôture c'est demain, mais on voit qu'on a percé complètement le plat de nuage ici, hein, la SSB, ici. On a traversé, là on est au milieu du nuage et on est venu taper pile poil la SSA avant de reculer. Donc notre plus haut, il est pile poil sur la SSA. Ça, c'est vraiment caractéristique. C'est assez marrant de voir quand les indicateurs comme ça sont aussi précis, et Ishimoku peut l'être énormément. Et voilà, on est venu vraiment toper la SSA. Et maintenant, ben voilà, notre prochaine target à la hausse, hein, soit pour cette semaine, mais je doute que ce week-end on aille au-delà, mais peut-être la semaine prochaine, ce sera les 10 000 euros. Et puis on l'a dit, les 10 000, les 500 pour ici, les 10 500 pour aller chercher vraiment sortir, casser l'oblique ici long terme, et être vraiment rentrer dans le bull run. Donc en weekly, on est très haussier. Maintenant, il faut regarder d'un peu plus près ce qui se passe en daily. Et ce qu'on peut dire. Alors en daily, c'est facile, hein. La Kijun, la Kijun, Tenkan Kijun, bon, elles sont là, elles sont en train de s'ouvrir. On fait un beau Kumo vert, donc haussier à long terme. Tout le prix est au-dessus du nuage. On est au-dessus de la moyenne mobile 200 confondu avec la Kijun. Donc si on devait aller revoir vers le bas, ça serait certainement une zone de résistance très forte, une zone de rebond. Et en tout cas, ici, une zone d'achat à prendre en compte. Je vais la marquer, hop, tout de suite, en cas de pullback. Voilà, il va falloir venir ici sur les 7900. Si on revient là, boum, c'est une occasion d'achat si on est bullish, et je le suis comme tout le monde en ce moment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On est en zone de surachat. On est passé en zone de surachat. Donc il ne serait pas étonnant de connaître un petit pullback quand même, et d'avoir justement une occasion
de rentrer à moindre coût sur le Bitcoin. Et puis alors là, on voit que notre oblique, elle a été percée, mais là c'est parce qu'on est en journalier. C'est pas, c'est plus un problème de placement. Voilà, notre oblique, elle est plutôt là. Donc on est venu la toper, on a été rejeté. Donc c'est pas étonnant qu'on soit rejeté sur cette zone-là, hein. Encore une fois, on a vu aussi que ça correspondait à la SSA. Donc c'est pas étonnant qu'on soit rejeté là. Et on va certainement venir retester ça. Donc si on vient ici refaire un test là, ce qui va se passer, c'est que soit évidemment on passe et on va chercher ce second test aux 10 000 $ et aux 10 500 comme je l'ai dit tout à l'heure, soit on peut venir voilà, rechercher le plat de Kijun ici qui va se faire, la Kijun, on va voir comment elle va évoluer, et éventuellement repartir à la hausse. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire un petit peu dans Ishimoku. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi cette semaine? Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais, on était ici et je disais, voilà, si on passe au-dessus de cette zone de fight, alors je ne sais plus dans quelle unité de temps on l'avait vu, ça ressemblait plutôt à ça, voilà. Je disais, si on passe ici au-dessus, ben je suis à l'achat. Et si on passe en dessous, ben je lancerai le short, hein. On était au début de cette zone. Et effectivement, je suis passé à l'achat ici à peu près au 7666. Et donc j'ai pu profiter d'une bonne partie de la hausse. Je sais plus où est-ce que j'ai vendu, mais enfin je regarde pas les prix en fait tellement j'ai fait plus 12%. Donc ce qui est très très bien. Donc très content de ce qui s'est passé cette semaine. Voilà ce qu'on peut dire sur Ishimoku pour le moment. Et maintenant, il s'agit d'essayer de voir comment on peut aller chercher plus haut, si on va aller chercher plus haut. Et pour ça, je vous propose de faire une analyse beaucoup plus complète, mais avec les vagues d'Elliott. Et comme je crois que j'ai jamais utilisé les vagues d'Elliott avec vous, ou vraiment de manière très, on va dire, très succincte, et sur des graphiques Renko, ce qui est un peu ce qui change les niveaux de prix, on va le faire donc en candlestick en repartant de zéro. Donc je pars du principe que vous êtes familier avec les vagues d'Elliott. L'analyse que je vous propose n'est pas une analyse, on va dire, de puriste d'Elliott, parce que justement je ne l'utilise qu'en conjoncture avec d'autres indicateurs, donc j'ai pas besoin d'être dans la perfection et les subtilités d'Elliott. Ce qu'il faut retenir avec Elliott Wave, c'est qu'on a des phases en tendance en général en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, et des phases de correction en 3 vagues, en général A, B et C, et qu'on va essayer de retrouver et de coller sur le cours ces patterns-là, de manière à pouvoir non seulement analyser ce qui s'est passé, mais aussi anticiper, en tout cas partiellement anticiper sur la suite, et établir des probabilités. Ça permet par exemple de mieux identifier les zones de retournement, même si ça ne les prédit pas, hein, c'est pas du prédictif, mais en tout cas ça donne des probabilités. Et en conjoncture avec les indicateurs que nous avons l'habitude d'utiliser, notamment Ishimoku, c'est extrêmement, extrêmement puissant. Alors si on part de ce schéma-là, on va se mettre, on est en monthly, ok, parfait. On va déjà repartir de zéro. On va dire que grosso modo, alors c'est très important de voir ça, c'est que l'analyse que je vais faire, elle va être biaisée bullish. Pourquoi? Parce que si vous êtes bear, et je fais la distinction entre bearish et bear, si vous êtes vraiment bear, c'est-à-dire que vous considérez que le Bitcoin n'a aucun avenir, les crypto-monnaies, tout ça c'est du flan, bah, en fait là vous shortez et puis vous attendez que ça arrive à zéro. Or, il se trouve que même les gens les plus bearish, d'une manière générale,
croit que le Bitcoin va monter. Après, qu'il y ait des occasions de short, c'est une chose, mais on ne pense pas forcément que ça va aller à zéro. Ou en tout cas, si c'est le cas, bah, c'est assez simple, hein. On prend ses shorts sur les plus hauts et puis on attend. En fait, on ne peut pas trader comme ça, c'est pas du trading. Ce serait l'inverse d'investisseur, mais en fait, soit vous êtes bull et vous avez une stratégie d'investissement comme moi sur les cryptos et à côté vous faites du trading. Et dans ce cas-là, même si vous faites du short, si vous avez des tendances bearish à des moments, c'est conjoncturel, c'est du trading et c'est pas de l'investissement. Et la plupart des gens que je connais, même les plus bears, ont de l'investissement long terme Bitcoin, même si ça paraît un peu schizophrénique. Donc on va avoir un biais bear et donc on va considérer que le Bitcoin va monter. Et donc on va partir ici, on va dire, alors je fais très simple, surtout ici, parce que s'il fallait analyser là, ça serait trop long. Mais on va dire qu'en gros, on peut partir du principe qu'on connaît une première vague haussière qui va être corrigée avec une vague 2, puis il va y avoir une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Alors évidemment, hop, si on veut être correct, la vague 3, elle va aller beaucoup plus haut. Voilà. Allez, on va faire notre Bitcoin maximaliste. Ça fait plaisir. On va dire que on a une vague 3 qui va aller chercher les 50 000. Voilà. Et la 5, bon, on s'en moque un peu. Après, c'est de la science-fiction. On a le temps d'y aller. Voilà. Donc ça, ce serait une vision très long terme Bitcoin. Ok, mais c'est un peu de la science-fiction. Ce qui va nous intéresser, c'est juste le principe de se dire que voilà, on a connu une baisse depuis plusieurs années et maintenant on espère un rebond pour aller plus haut. C'est pour ça que je dis qu'on a un biais boule par défaut. Alors évidemment, je remets nos obliques ici, notre oblique, notre oblique baissière et ici l'oblique haussière. Ok, pas besoin de les poser précisément, c'est pas l'objectif et vous les connaissez par cœur si vous avez vu les autres vidéos. Voilà. Donc la question c'est où est-ce que je situe mon bas de 2. Alors pour placer les figures dans Elliott Wave, on tient beaucoup compte des ratios de Fibonacci. On peut dire que soit on est venu ici, on a connu notre 2 et notre plus bas avec en étant dans la zone de rechargement des longues, hein, ici, ou alors que on va le connaître plus tard. Et je vais vous faire tout de suite le scénario bearish parce qu'on n'y reviendra pas. C'est-à-dire que je considère que ici j'ai ma une, que je descends en 3 vagues et que donc ici je fais, on va le faire en W, qu'est-ce que j'ai pris là, ouais, WXY, et qu'on va descendre en 3 vagues comme ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple on pourrait imaginer ici revenir dans les 2000 dollars par exemple. Ça c'est un scénario bearish, hein. C'est pas totalement bear, on va pas à zéro, mais on pourrait aller revisiter ici ça. C'est un scénario possible que je n'exclus pas, que j'estime pas probable, mais qui est tout à fait possible. Ok, donc ne dites pas voilà ça y est to the moon, etc. C'est pas le cas, c'est pas probable, mais c'est tout à fait possible. Mais on va pas s'inscrire dans ce scénario là parce que pour l'instant on va plutôt s'intéresser à ce qui se passe ici et la possibilité d'aller voir plus haut avec la belle histoire du halving et le mois de mai qui serait le bull run. Donc en partant de ce principe là, on peut par exemple se dire que ici on avait notre plus bas en, en décembre 2018 et que donc là on est parti dans cette vague 3. Je vous rappelle, j'ai fait une vague 3 qui part jusqu'à 50 000 dollars. Je vais un peu l'aplanir
que sinon elle va nous gêner. Bon, de toute façon, je vais la virer cette vague parce que en fait, comme je disais, c'est un peu de la science-fiction et elle va nous gêner. Je vais la mettre, allez, sur une couleur très claire. On va la garder quand même. On va enlever ici notre fibo. Voilà. Et donc on a cette vague 3 et on va voir comment on peut la décomposer en sous-vagues et on va driller comme ça, c'est-à-dire on va percer, aller dans le détail des sous-vagues en Elliott Wave pour comprendre où on est et pour finir par se concentrer ici. Donc si on part de l'hypothèse que ici j'ai ma vague 2 qui est posée, eh bien ici comment je décompose cette partie-là? C'est très simple, je suis sur une vague 3. Une vague 3 en général ça se décompose en 5 sous-vagues. Donc je vais faire poser ma 1, 2, 3, 4 hop, et 5 ici. Alors, évidemment, comme j'ai fait une énorme vague 3, ça veut dire qu'il faudrait que je fasse aussi ça et ça. Ok, jusqu'ici, vous suivez, vague 3. Alors, je ne vais pas redécomposer ni ici ni ici. Et on est en mensuel. Maintenant, ce qui va m'intéresser, ça veut dire que ici, j'ai posé mon bas de 2 au niveau de mon plus bas de mars. Et on va voir si ça tient la route de le poser là. Et si on le pose là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Pour ça, on va descendre dans le weekly, puisque maintenant, on ne peut plus travailler à cette échelle de temps. Hop, on va redimensionner tout ça correctement. Alors, je vais mettre l'aimant parce que sinon, avec Elliott, ça va nous gêner. Ça va sauter dans tous les sens en permanence. Voilà. Et voilà. Donc là, je pars de l'hypothèse qu'on a connu notre plus bas ici. Je vous ai dit, je suis dans une hypothèse plutôt bullish. Si jamais on était dans un scénario bear, c'est-à-dire tout à l'heure ce que je vous montrais, qu'on faisait une WXY. Donc comme ça, et puis qu'on retourne voir plus bas, ben, qu'est-ce qui se passerait? Je prendrais simplement ma 2 et j'irais la mettre plus loin. Pourquoi pas si on respectait ici le canal l'oblique baissière, pourquoi pas par exemple se dire en fait non, ici on fait un faux breakout, un peu comme on avait fait ici, boum, et on revient chercher plus bas, et on revient chercher par exemple ici aux alentours des 5300, et ce serait pas mal parce qu'on ferait un W, tac, avant de monter. Mais bon, c'est un scénario possible que je n'exclus pas, mais on va dire que pour l'instant, on va considérer, au vu de la hausse récente, que là, on peut poser notre bas de 2, et donc on va se concentrer sur cette montée-là. Donc ça veut dire que ici, je dois décomposer à nouveau une vague 3 en sous-vague. Et naturellement, comment je vais le faire? Et bien sûr, en 5 sous-vagues haussières, et on va encore descendre d'un niveau en se mettant en daily pour le faire en journalier. Ok, donc je reprends ça. Alors vous le savez, vous ne savez pas, mais on utilise en fait le RSI pour valider des niveaux. Donc je vais partir ici de mon prix le plus bas, considérer que là, alors comment je vais calculer ça? Je vais dire j'ai un premier plus haut, 2, la 3 ne pouvant pas être la plus courte des vagues par rapport à mon RSI, je vais aller chercher ici le prix plus haut. On va le vérifier après, on va descendre en 4 heures. 3, 4. Et donc ça me ferait potentiellement une 5 ici. Mais donc du coup, bien sûr, là je suis trop court par rapport à ma vague 3. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que là je suis descendu dans l'unité de temps trop basse. Si vraiment on veut décomposer cette vague 3, on ne pourra pas le faire sur quelque chose d'aussi petit. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et celle-ci, on va commencer à les passer en vert, sinon on va plus s'y retrouver. Hop. Voilà.
Et donc maintenant, on va regarder de plus près ce que je viens de dessiner, sachant que pour l'instant, c'est qu'une hypothèse de travail. Ok. Allez, on replace ça là. Donc, admettons qu'on soit dans une qui décompose donc ma grande 3 ici, je la décompose en 5 sous-vagues, une grande une là, et puis là on délie 5 sous-vagues que j'ai posées comme ça à l'arrache. Maintenant, il faut que je regarde un peu si ça tient la route. Déjà, ici, est-ce qu'on est au plus haut? Je vous rappelle ce qu'on se disait, c'est déjà, la semaine n'est pas finie. Donc on n'est pas sûr d'avoir atteint le plus haut ici. Par contre, on voit que au niveau du RSI, ici on est sur un plus haut et là on est sur un plus bas. Donc on a quand même ici une tendance qui est bien marquée. Voilà. Entre là et là. Et donc en fait c'est ça qui me fait poser en fait mon haut de une ici et qui me fait dire qu'en fait euh, pour faire simple, hein, vous pouvez faire les mêmes vagues au niveau du RSI, pour le dire autrement. Voilà. On peut avoir quelque chose comme ça. Voilà. Bien sûr, pas aussi court, c'est pas proportionnel ni rien, mais disons que là, plus bas, plus haut dans le RSI, bah oui, j'ai une vague, et là, j'ai mes sous-vagues. Alors pourquoi ici je suis allé chercher ici ce plus haut? Parce que je les pose rapidement, mais parce que je sais que à peu près en termes de ratio ça colle. Maintenant il faut le vérifier un petit peu et on va regarder ça rapidement. Donc ici, hop, mon plus bas ici, il perce ses 61, 8 et il est dans la zone de rechargement des longues ou juste au-dessus. Ça reste cohérent. Hop, je replace ici correctement les points, voilà. Donc si je dis que ça c'est ma vague 1, je prends mon Fibo d'extension pour aller chercher des targets de 3 et les targets de 3 que je vois, normalement c'est les 161,8. Alors soit c'est ici, et ça fait une très longue 3, et ça m'amène pas loin de mon plus haut ici. Donc c'est pour ça que je vais plutôt me dire non, j'ai pas atteint les 161,8, hein, parce que les premières targets c'est les 1, puis les 161,8, et j'ai pas atteint les 161,8. Par contre, ici voilà, j'ai un plus haut dans le RSI, ici, qui est cohérent avec une longueur de vague 3. Et là, il faudrait que je fasse un décompte de ce qui se passe là. Alors là, ça n'a pas l'air super clair comme ça. Mais on n'a pas forcément besoin de le faire pour valider ce premier décompte. Ici, j'ai ma 4. Ma 4, je vais vérifier, pareil, avec le fibo de retracement, qu'elle a une profondeur cohérente avec ma 3. Hop. Voilà, on est au-delà des 23 et avant les 38. C'est pas super propre comme niveau. Alors, attendez, jusque là, j'ai un fibo de trop. On va le supprimer. Voilà. Ouais, j'aurais préféré que ça vienne ici sur les 38,2. Mais on va dire qu'au niveau RSI, ça peut coller. Ça peut coller. Si j'ai mon plus bas dans le prix, j'ai un plus bas dans le RSI. Ça aurait été mieux que ce soit le plus bas, mais ça reste cohérent. Donc ok. Et ici j'ai une vague 5 qui est plus courte, qui est en extension, mais ce serait logique avec la hausse que le Bitcoin a connue. Donc qui peut soit avoir connu son top ici, soit pourquoi pas aller chercher un peu plus haut. Ce qu'on disait là tout à l'heure en regardant le Ishimoku ou le Renko, les 10 000 qui serait une bonne target pour percer aussi l'oblique baissière et aller chercher le bas du Kumo en monthly dans Ishimoku. Donc, est-ce que là on est au top? Bah, c'est bien la question qu'on peut se poser. Donc, si on est sur une comme ça, avec ces 5 sous-vagues, comment on peut décomposer ici pour savoir si ça tient la route en termes d'Elliott Wave? Alors, on va partir du plus bas, on fait
une ici, une 2. C'est hyper petit. C'est hyper petit. Je vais poser puis on va grossir. 3, 4 et 5. Voilà. On va réduire ceci. Et regardez tout ça de plus près. Alors, ici, je partirai de ma une. Voilà. Ici, un plus haut. C'est cohérent avec le RSI. Ici, le plus bas, cohérent. Et ici, je pose ma 3. On voit que ici, ce serait compliqué de poser une 3 ici pour faire une 4 là peut-être et une 5 en extension. Hein. Ça serait trop court peut-être pour la 3. Je pense qu'elle ferait la même taille que la 1. Donc logiquement, ma 3, elle est ici. Et on va regarder, on va travailler sur cette hypothèse-là. On va quand même vérifier qu'on est cohérent dans les ratios de Fibonacci. Ici, on vient chercher un peu au-dessous des 61,8. C'est cohérent. Et si je prends mon Fibo d'extension, hop, placé là, voilà. Ah, ici, on est carrément au 3. Ah oui, 3,2, c'est énorme, mais c'est tout à fait possible. Hein. Le Bitcoin est complètement familier avec ce type de bull run et c'est donc complètement cohérent avec une hausse et avec un niveau de Fibo 161,8, 2,618, 3,272, c'est un niveau compatible et on pourrait aller chercher les 4 ou les 4,272 ou les 4,618, c'est aussi des niveaux totalement atteignables. Donc ok, donc là ça c'est cohérent. À partir de là, voilà. Maintenant on rentre dans la vraie spéculation parce que de deux choses l'une. Soit, donc on reste dans notre scénario haussier et on dit ok, j'ai une qui n'est pas posée avec une 1, 2, 3, 4, 5 qui décompose cette une comme ceci, d'accord. On va enlever aussi ce fibre là pour nettoyer tout ça et dont la vague 5 se décompose elle-même en 1, 2, 3, 4, 5 et donc j'aurai quelque chose comme ça. Là, la question c'est comment je décompose ma 4 pour aller chercher ma 5. Alors, toujours la même chose, Fibonacci de retracement, je pars du haut de ma 3 à la racine, et là qu'est-ce que je vois? Je vois que ici je suis venu taper pile poil les 0,38, les 0,382, et donc logiquement, même si c'est une 3 qui est assez faible, comme ma 2 était assez forte, puisque j'étais un peu en dessous des 618, des 0,618, logiquement, si la 2 est forte, la 4 peut être plus faible. Moi, je trouve que c'est faiblard, mais ça reste statistiquement complètement cohérent. Même si elle est arrivée un peu tôt à mon goût. Donc ça veut dire que ici, je pourrais poser ma 4. On va partir de cette hypothèse-là. Et donc maintenant, je serai en train d'aller chercher ma vague 5. Ma vague 5 qui viendrait terminer cette 5 là, cette 5 là et la grande 1. Alors qu'est-ce qui se passerait par la suite? J'aurai une vague 2 et donc là je descendrai en 1, 2, 3, par exemple en ABC. Alors, est-ce que tout ça, on va regarder de plus près ce qui peut se passer dans les prochains jours. Déjà, je vais descendre en 1 heure. Je vous disais, on va driller, hein. C'est un peu comme ça qu'on travaille avec Elliott Wave. On va de plus en plus dans le détail permettant en fait finalement de valider ou d'invalider des hypothèses qu'on a vues dans le macro. Et parfois ça correspond pas, il faut chercher un peu dans des décomptes un peu plus poussés, quoi. Je vous donne un exemple ici, est-ce que je fais 1, 2, 3, 4, 5, non ça marche pas, ou tout simplement
1, 2, 3, par exemple. Bah ça, souvent, c'est le RSI qui va me le dire. Bah là, j'aurais tendance à dire 1, 2, 3. J'aurais tendance à dire, en fait, je fais ABC. Alors, ABC ou WXY, en fait, ça dépend du nombre de sous-vagues que je compte. Si je décompose tout en 3, ça sera plutôt 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3 là, 1, 2, ouais, 1, 2, 3. Si on décompose tout en 3, par exemple, ici, ce serait plutôt une WXY. Peu importe. Là, c'est pas ce qui nous intéresse. Ça, c'est le passé. Ce qui m'intéresse là maintenant, c'est ce qui va venir. Alors, ici, dans le 1 heure, qu'est-ce qu'on peut dire? Si d'aventure, on considère que ici, j'ai touché mes 38,2, je l'ai fait comment? Je l'ai fait logiquement en ABC. Est-ce que c'est cohérent? Merci. Des fois, j'ai du mal avec l'aimant. 1, 2, 3, ABC. OK. Ouais. Sauf que je trouve que ma C est pas très profonde. En fait, ABC, quand on fait comme ça une correction en ABC, ça correspond aussi au pattern AB égale CD. Et là, je voudrais voir une C un peu plus profonde. Mais bon, admettons, on est bon au niveau du ratio de Fibonacci, donc on peut dire qu'on part là-dessus. Maintenant, la question, c'est comment je monte ici. Alors là, je suis un peu embêté parce que regardez, c'est quand même c'est assez plan, assez plat et clairement assez rangy quoi. Et donc ça, on est habitué hein, maintenant à ces montées. Ça fait, en fait, en ce moment, c'est quasiment toujours pareil, hein. C'est-à-dire que le Bitcoin nous fait des mouvements en tendance et puis après des ranges. Alors c'est un peu toujours vrai ça hein, de tous les actifs, mais je veux dire c'est particulièrement, je trouve, marqué sur le Bitcoin depuis quelques temps. Et voilà, et vous voyez là le cœur de ce range là, hein, on fait des petits pics au-dessous, en dessus, et puis voilà. Donc ça, on est en plein dedans. Donc c'est pas incompatible avec une nouvelle montée puisqu'on est sur une 5 hein, ici. C'est pas incompatible avec une montée en 1, 2, 3, 4, 5. Alors est-ce qu'on pourrait poser quelque chose comme ça? C'est-à-dire de dire ici je fais une 1 ici. J'ai déjà ma 2 là. 3, 4, 5. Pourquoi pas? Ça peut matcher. Voilà. Regardez ça de plus près. On vient chercher les 0,618 hein. Donc là ça peut matcher. Ça peut matcher et ici il faudrait refaire un décompte. Je vais pas descendre dans le quart d'heure. Quoique, pourquoi s'embêter? Ah, c'est le problème avec Elliott Web, c'est qu'on va le chercher de plus en plus petit, etc. On peut descendre jusque dans le 5 minutes, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. C'est fractal en fait, hein. C'est complètement fascinant comme méthode d'analyse. Donc, ok, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, là, on a une hypothèse et un scénario qui tient la route. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Comment on pourrait se positionner? Alors, si on reste sur ce scénario-là, puis je vais quand même regarder un peu pour voir si on peut aller plus bas, mais si on reste sur ces scénarios-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que ici, on voit, j'ai dessiné ce range un peu à l'arrache, mais on voit que ça marche plutôt pas mal. D'ailleurs, il faudrait le regarder en Renko avec l'élimination du bruit. Je pense qu'on aurait des niveaux de prix beaucoup plus clairs. Ce qu'on peut dire en tout cas par rapport à ce range-là, c'est que bah, on voit, hein, soit on joue le range là, mais il a aucun intérêt, on va dire. Enfin, moi je suis pas un trader de range, mais entre les 8900 et les 8600, on a 300 $ en gros, un peu moins de 300 $ de différence, on peut jouer quelque chose. On voit que ça marche plutôt pas mal. Là, on vient de passer juste au-dessus, boum, et on repart à la baisse.
Bon, voilà, ça c'est une manière de trader. Soit on se dit je veux me placer pour la hausse, et là j'ai envie de dire ben, on peut attendre de sortir un petit peu du range pour avoir une confirmation. On prendra moins de hausse, mais il y a peut-être des targets intéressantes, on va regarder ça. Si admettons que voilà, ici on a vu, on a fait un faux breakout, on va regarder comment ça se passe là. Soit on revient ici, boum, on retourne chercher, et là on se dit ok, je vais éviter le faux breakout. Alors, je vais me mettre carrément même bien au-dessus, au 9000, avec une target, on va chercher notre 5, hein, c'est-à-dire on va chercher ici les 10 000, et regardez, et on va passer alors pour éviter de se faire reprendre, parce que comme on peut ranger un moment, on va aller chercher, voilà, on va placer son stop peut-être assez largement, 5-6%. Vous savez que notamment sur beaucoup d'exchanges, ils aiment aller chercher les stops, donc il faut se protéger quand même pour éviter, voilà, on a ça hein, ici quand même, donc ce qui serait possible d'aller chercher, mais ça, on n'aurait plus le bon décompte, mais en tout cas c'est possible. Et on a un risk reward ici de 1,64 qui est pas super intéressant. Soit on veut pas jouer ça, on peut aussi prendre le milieu du range hein, pour les pullbacks et dire voilà, ici on place son stop loss à 3%, donc on joue un peu, on gère son risque en se disant que bah, tant pis je perds, mais au moins je perds pas trop. Je suis juste en dessous du milieu du range. J'ai pris quand même au-dessus, donc il faut quand même y aller pour aller jusqu'au milieu du range. Et là j'ai un risque reward de 2,65 avec la target des 10 000. Pour moi c'est cohérent, c'est un trade qui peut être pris. Surtout que ça c'est une première target. On peut imaginer une extension supérieure jusqu'au 10 500 comme on l'a vu. On est quand même dans quelque chose qui est très bullish, donc c'est pas totalement exclu. Après, on peut aussi se dire que tous ces scénarios tiennent pas la route. Alors, on va voir déjà le premier truc, c'est est-ce que mon ABC ici est courante. Je vous disais, elle est un peu short, voilà. Il vaudrait mieux normalement aller chercher, pourquoi pas, les 50% de Fibonacci. Alors, vous allez me dire, ah, mais là c'est dans tes rêves. Oui, c'est pas forcément pertinent. Alors, je vais pas y arriver ici parce que je suis en quart d'heure, j'ai oublié. On va se remettre en une heure. Voilà. Boum. Chercher mon bas 3. Remettre tout ça d'équerre. Donc on pourrait se dire qu'on va chercher plutôt les 50% ici. Alors comment on va aller chercher ces 50%? Ça veut dire que ici, j'enlève ceci, hein, j'enlève mon tracé. C'est-à-dire qu'en fait je veux aller chercher plutôt ici, comme ça. Et donc ce qui veut dire que ce décompte, mon ABC là, elle marche plus. C'est-à-dire que mon ABC, en fait, je la dessine plus comme ça. Je dis que, en fait, ça va prendre plus de temps. Donc j'ai bien une ABC. L'ABC reste, hein, celle que j'ai dessinée. Mais en fait, c'est qu'une composante de quelque chose qui se fait en 3 temps, qui pourrait être une W XY en fait. Pourquoi je dis ça? Alors je suis désolé, hein, je voulais pas faire du détail de d'Eliott, mais ABCWXY c'est la même chose, sauf que WXY se décompose en 3 sous-vagues. Chaque sous-vague se décompose en 3 sous-vagues. Donc là, ABC, celle qu'on a dessinée tout à l'heure, là, 1, 2, 3, et là, 1, 2 et 3. Et donc là, on aurait un scénario où on irait voir les 50%, retracer les 50%, voire les 61,8 pour après toujours poser notre 4 et aller chercher. Alors, les 61,8, c'est peu probable, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, c'est-à-dire que déjà on a on avait eu un gros retracement en 2, donc c'est pas étonnant que celui de la 4 soit plus petit, et puis c'est pas le cas le plus fréquent, 61,8, mais 50% pour moi ce serait plutôt intéressant qu'on vienne jusque là avant de rebondir. Et donc là on sera en 1, 2, 3 aussi, donc WXY comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on le fait pas rapidement là dans le week-end,
C'est-à-dire que si on vient pas ici, soit là, soit un peu plus haut là, retracer ici pour dropper, bah, ça veut dire qu'on sera sur le scénario que je vous ai dessiné précédemment. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je plaçais mon long à partir d'ici. Parce que sinon, ça voudrait dire que alors, ça peut exister. On pourrait être dans quelque chose comme ça, c'est-à-dire j'ai oublié le terme, mais peu importe. En gros, une 1, 2, 3 avec le sommet ici qui soit au-dessus de la racine, c'est possible, mais c'est quand même une figure rare, donc on va jouer plutôt la probabilité. Donc très probablement, si on vient ici au-dessus, on peut prendre le long sans trop de problème, parce que c'est le scénario le plus probable, c'est qu'on continuera à monter et non pas qu'on viendra dropper ici. A l'inverse, est-ce que c'est intéressant de prendre un short ici? Je pense pas que l'enjeu en vaille la chandelle, puisque ça veut dire qu'il faudrait le prendre à partir de là, plutôt ici, parce que sinon, dans notre schéma précédent, c'est juste que dans, je vous rappelle, 1, 2, 3. Donc si on vient ici, on peut parfaitement percer ici sur le bas de 2 et repartir à la hausse. Donc il faut être sûr. Donc ici, vous voyez que le ratio risque-récompense, sachant qu'il faudrait qu'on mette le short là quand même, comment dire, le stop loss là, il est pas fameux, même si on fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on le place juste au-dessus de la moitié du range. Bon, ça c'est pas orthodoxe, hein, je vous conseille pas de le faire. Donc voilà, 2,14. Bon, ça se joue, mais sincèrement, c'est aller contre la tendance. Donc moi, à ce stade-là, ce que je vous conseille plutôt, c'est de regarder ce qui se passe ici, prendre position là sur le long de manière relativement sereine, et hop, je vais juste le marquer parce que je vais aller voir ce que ça donne après dans Ishimoku. Voilà, si on se place ici, je marque ce niveau-là. Et je vais le mettre en vert parce que c'est là où je voudrais prendre un long. Donc, moi, je conseillerais plutôt le long là. Ou alors, si vraiment on voit que ça drop comme ça, ben c'est pas grave. Parce que là, en fait, c'est juste que je vais venir placer ma 4 plus bas. Et donc, ça veut dire que je vais pouvoir prendre un long encore plus intéressant. Parce que là, je vais faire ça. Je vais avoir un potentiel de long beaucoup plus intéressant jusqu'au 10 000. Là, mon risque reward, il va être très intéressant. Parce qu'on peut... Là, on est là, quoi. Donc c'est pour ça que moi je me dis, bah, tiens, si on va chercher les 50% de retracement, c'est intéressant. Mais bon, pour l'instant, ce scénario-là, c'est pas le plus probable. Ce qu'il faut retenir, c'est que plutôt que de shorter dans cette zone-là, ce qui est très risqué, j'aurais plutôt tendance à dire que les dips, les plongeons sont des occasions de longue. Donc on va rester dans la tendance et trader dans la tendance et racheter si le Bitcoin nous en offre l'opportunité. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils veuillent le faire. On n'a pas regardé le RSI à ce niveau-là. On va juste regarder un peu ce que nous dit le RSI. Donc si on fait ça, ok, donc là on avait déjà cassé une première fois la trendline. Mais on est quand même allé voir plus bas. Et là, si je prends ça, ouais, on est quand même au-dessus de la trendline. Donc en fait, quand ça commence à faire ça, quand vous commencez à pouvoir à déplacer vos trendlines comme ça, là, à faire ça, en fait, vous faites ça. Première fois, ah tiens, on a cassé, ah mais on réintègre, boum, on recasse, boum, on revient là. Bon là, clairement, c'est plutôt boule et en fait, c'est parce que ce que vous devez regarder, c'est ça. C'est le support. Quand on monte, on regarde en bas. Pour faire simple, hein, comme moyen mémotechnique. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater? Ben, tac, tac. 3 points, on a rebondi. Et c'est clairement assez bullish dans ce sens-là. Donc moi, j'aurais plutôt tendance là, en très court terme, même en quart d'heure, à regarder éventuellement des points d'entrée, des confirmations. Si vous êtes vraiment chaud
vous vous dites, voilà, vous aimez le risque, bah, vous pouvez acheter là-dedans, mais moi j'aime pas acheter dans le range. J'attendrai quand même ce que je vous ai dit, la confirmation là. Le scénario baissier comme ça, avec baissier court terme, hein, c'est-à-dire la 4 là-bas, je pense pas que ce soit le plus probable, donc je resterai plutôt sur mon scénario précédent, 1, 2 ici au 61,8 et puis je suis dans la 3 et donc là voilà je suis plutôt en train de me dire bah, puisque j'ai loupé ici les 61,8 soit j'achète là mais je mets mon stop ici soit j'attends ici une confirmation et je prends le reste de la hausse. Ça tout simplement ça dépend de mon risque management et de mon aversion au risque. Alors voilà pour une analyse Elliott un peu plus complète. Donc vous voyez que Elliott c'est très intéressant en complément de ce qu'on fait d'habitude avec Ishimoku. Je vais me remettre en 4 heures. Voilà. Après, on peut, et c'est ça qui est intéressant, toujours revenir sur du Ishimoku pour voir si tout ce qu'on a dessiné là a du sens. Alors, hop. Donc le Ishimoku en 4 heures, qu'est-ce que ça me dit? Bon, ben, clairement, on est là, regardez, au niveau de la Tenkan, on est sur la Tenkan. La Kijun est loin dessous. Voilà, on est protégé en cas de pullback. Ah, ce qui est intéressant de voir, c'est la, la Kijun par rapport à notre Fibonacci. D'accord. Ok. Ok, on est là. Ouais. Ce serait quand même étonnant qu'on vienne chercher sous la Kijun. La Shiku, elle est largement au-dessus. Dans le 1 heure. Qu'est-ce que ça donne dans le 1 heure? Alors, dans le 1 heure, donc le range, ici, regardez le range que j'ai dessiné comme ça, hein. Ça correspond quand même pas mal à mes plats de Kijun ici. On pourrait le positionner comme ça rentre pile poil. Ouais, c'est pas mal. Et ici, sur ce plat de Tenkan, ok. Ou alors, on le prend sur la SSA ici, mais j'aime bien le plat de SSB, là c'est parfait. J'ai dit quoi? Plat de Kijun? Oui, non, là c'est le plat de Kijun, mais qui correspond à la SSB ici, c'est normal, c'est le report 26 périodes en avant. Donc, donc ça c'est pas mal, on a quelque chose d'intéressant. Je vois pas bien Machiku, c'est pas les bonnes couleurs. Alors, Malagin Span, on va la mettre en rose, bien visible. Ok, elle est où? On voit rien, il y a trop de choses. Euh, je vois pas bien. D'accord, ok, c'est parce qu'elle vient pile poil ici. Elle, elle est au-dessus de la Tenkan, elle flirte avec ici, elle est au-dessus du prix, au-dessus du Kumo. Bon, en fait, en gros, et là, regardez le croisement. Ouais, la Kijun est en train de croiser la Tenkan à la baisse. À voir. À voir, c'est plutôt. Tac, non. Ici, on avait croisé en dessous. Et là, on est en train de croiser au-dessus. C'est moi qui dis des conneries. Donc, ça, c'est plutôt. Voilà, on a plutôt ainsi. Tous les signaux sont verts en fait. On est au-dessus du nuage. Bon, pas de souci. Donc je vais rester plutôt sur mon scénario boule et on peut dire que ici, vous voyez, on est venu juste au-dessus du plat de nuage. Bon, c'est vraiment cette zone-là qui va nous donner la confirmation. On peut rejeter, réintégrer comme ça, mais je pense pas que que ça puisse tenir, hein. Voilà, on va aller plus, au moins en tout cas on a de la place pour aller plus haut. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Bitcoin et je vous ai montré des points d'entrée, une analyse Elliott Wave, l'analyse Ishimoku. Et donc, ben, à vous de prendre un peu vos setups. De toute façon, on est pour l'instant en tendance. Donc, si vous êtes en investissement long depuis longtemps, ben, pas de souci. Et si vous voulez rentrer maintenant dans le marché, oui, c'est tard. Oui, c'est peut-être même
un peu trop tard, mais c'est pas exclu. Simplement, il va falloir prendre vos bénéfices très rapidement et mettre des stops serrés. Après, si vraiment vous dites non, c'est trop tard, j'ai tout loupé, je veux pas FOMO, je veux pas prendre le risque, etc. C'est très sage. Et vous pouvez aussi vous dire, si on remet cette vue plus long terme, que ben, vous allez chercher la 5 là, que de toute façon il y aura un retracement, une 2 qui viendra quelque part ici, puisque j'étais dans une grande 1. Donc là aussi, c'est complètement de la science-fiction, hein, on est d'accord. Mais si jamais on venait chercher les 10 000 et que voilà, ici, on pourrait venir soit chercher les 38,2 en retracement, soit pourquoi pas les 50 jusqu'aux 7 000 $. Et après, bah, vous auriez une 3. Et là, on attaque vraiment le scénario ultra haussier et le vrai bull run. Parce que là, si bull run il y a, on est vraiment au tout début. Donc on pourrait avoir ça ou ça. Ce serait pas du tout étonnant de venir retester l'oblique si on la perce, de venir retester et de repartir. On pourrait même la retester beaucoup plus bas comme ce que je vous disais tout à l'heure, venir la retester jusque là, c'est pas impossible, mais si on faisait ça, probablement qu'on changerait notre décompte et qu'on viendrait peut-être placer cette vague là. Bah non, on pourrait pas, donc ça resterait ça. Ce décompte, il reste bon, hein, j'allais vous dire une bêtise. Donc ce serait pas étonnant qu'on puisse aller beaucoup plus bas, mais par contre, 38,2, moi ça me semble pas déconnant. Donc soit vous voulez ici en trading sur des cours d'unité de temps profiter du potentiel de hausse qui reste là, soit vous vous dites non, c'est trop risqué, on va peut-être aller directement, on a déjà notre 5 et en fait on va tout de suite aller chercher peut-être un peu plus haut là et puis après redescendre direct. Donc j'ai pas ce potentiel là, hein. Vous dites j'ai pas ce potentiel là, voire on fait une tronquée. Une tronquée c'est une 5 qui se fait pas complètement. Et donc là on ramène tout ici comme ça. Boum boum boum. Voilà. Et on dit que la 2 elle se construit à partir de là. Et là, bah, on a plusieurs, qu'on soit en Ishimoku ou avec les Fibo, on a plusieurs targets potentiels pour aller se repositionner à l'achat avant le bull run. Mais il ne faut pas exclure que on fasse vraiment, on ait une 5 en extension, etc. De toute façon, on reviendra à un moment donné. On monte jamais tout droit. Donc voilà, le bull run n'est pas encore pour moi totalement parti et j'en veux pour preuve le fait qu'on est rangy là. Bon, après, il suffit d'une bonne nouvelle en macroéconomie pour que Trump dise le Bitcoin soigne le coronavirus et pour que ça parte to the moon direct, hein. On a connu ça. Donc ça, c'est bien si vous avez une stratégie d'investissement à côté. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça a été très long, mais j'espère que vous en avez eu pour votre temps. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci les traders. À bientôt. Bon week-end.